c'est la première fois que nous pouvons présenter ensemble un livret sur les événements à la fois culturels, artistiques et sportifs qui se passent tout le long de l'année. Donc c'était pour nous une grande première. C'était le premier point de l'ordre du jour, présenter vraiment un document qui donne de la lisibilité à tout ce que nous faisons, c'est-à-dire mettre en valeur les initiatives à la fois des associations de Saint-Laurent-du-Maroni, et Dieu seul sait qu'elles sont nombreuses et qu'elles sont très dynamiques, et mettre aussi en valeur les initiatives, des outils que Saint-Laurent-du-Maroni, la commune, a à sa disposition. En disant ça, je pense au Centre communal de musique en live, ou bien tout simplement à l'école de musique ou à l'office de tourisme. C'était aussi pour nous l'occasion de pouvoir mettre un zoom sur ce qui s'est passé au début de cette année, c'est-à-dire le Festival des cultures urbaines, où nous avons pu faire se mélanger finalement des professionnels qui sont venus de loin, avec la jeunesse de Saint-Laurent-du-Maroni, qui est une jeunesse qui a beaucoup de potentiel, beaucoup de talent, mais qui mérite d'avoir des exemples et d'être accompagnée. Et puis nous avons aussi terminé par la présentation du bilan du 4e festival des tréteaux du Maroni, mené par le groupe KSNCO, qui a une scène conventionnée avec la commune de Saint-Laurent-du-Maroni. Et là, nous avons vu aussi que les choses importantes finalement se passaient, parce que grâce à ce groupe, Saint-Laurent-du-Maroni a une notoriété qui dépasse la France, elle devient même internationale. Et comme je le disais au début de mon propos, nous sommes en train de gagner notre pari qui consiste à faire que Saint-Laurent devienne en quelque sorte la capitale culturelle de l'Ouest. Et quand je dis la capitale culturelle de l'Ouest, ça ne reste pas seulement une vue de l'esprit, car je rappelle que pour la municipalité de Saint-Laurent-du-Maroni, nous avons deux objectifs qui sont très, très importants. Le premier, c'est au travers de la culture, de maintenir la cohésion qui est nécessaire entre toutes les communautés qui vivent ici dans notre région de l'ouest de la Guyane. Et puis deuxièmement, ce que beaucoup ne savent pas souvent, c'est que derrière la culture, nous avons une série d'activités qui créent des petits métiers et qui bien entendu jouent un rôle important au niveau de l'économie. Et donc aujourd'hui, pour moi et pour la municipalité, c'était quelque chose d'important, parce que c'est une espèce de point de départ que nous allons à partir d'aujourd'hui institué pour les années à venir, qui consiste à chaque fois à mettre en avant donc un programme des différents événements qui vont marquer la vie de Saint-Laurent-du-Maroni et rendre cette ville beaucoup plus attractive. Il est assez succinct, puisqu'au moment où nous l'avons élaboré, les programmations n'étaient pas détaillées. L'idée du petit livret que nous avons présenté aujourd'hui donc à la presse et à l'ensemble des élus était donc de rassembler dans un même document l'ensemble des manifestations que nous proposons sur l'année donc à Saint-Laurent-du-Maroni. Que ce soit des manifestations organisées directement par la mairie, par les services municipaux ou par les associations de la ville qui sont partenaires de la mairie depuis des années pour animer donc notre commune. L'objectif, c'était donc d'avoir une visibilité de cette programmation, de permettre aux gens, aussi bien les habitants de la ville que les habitants de la Guyane, mais aussi les touristes, de pouvoir s'organiser, de pouvoir voir quelles sont les grosses animations et les grosses manifestations que nous proposons tout au long de l'année sur Saint-Laurent. Des manifestations qui sont multiples et qui s'adressent à différents publics. Ça peut être des manifestations comme les cultures urbaines, le festival de théâtre, le festival Acoustic Vibe, l'année prochaine les Transamazoniennes. Nous avons aussi des rencontres autour des arts amérindiens, des arts bushinengués. Donc nous essayons vraiment de satisfaire l'ensemble de la population que nous avons sur Saint-Laurent. On pourra s'en procurer où, ce petit fascicule ? Donc l'idée c'est de le diffuser sur toute la Guyane déjà, donc au niveau des offices du tourisme, des mairies, des administrations, des écoles, mais également de le diffuser à l'extérieur de la Guyane, que ce soit aux Antilles, mais également en métropole, pour justement montrer la richesse culturelle, sportive et de la ville. Donc c'est une programmation, donc je vous montre le livret, c'est une programmation, donc programmation 2010. Donc nous sortirons le même donc en début d'année prochaine, qui devrait être sensiblement le même, donc avec les dates qui vont changer légèrement. Mais donc cette programmation devrait normalement se répéter tous les ans. Ce programme, notamment quand on connaît la situation un petit peu financière, même si ça n'a pas coûté très cher, de la ville de Saint-Laurent. Oui, alors comme je le disais tout à l'heure, vous savez, il faut trouver bien entendu des moyens pour pouvoir boucher des trous, pour curer des canaux, pour construire des écoles. Mais n'oublions pas que la commune de Saint-Laurent-du-Maroni est caractérisée par sa jeunesse. 40 000 habitants, plus de 20 000 jeunes ici. Et cette jeunesse, malgré nos difficultés financières, a besoin d'être soutenue, a besoin de lisibilité, a besoin d'être accompagnée. Et si elle est délaissée,
elle sera complètement livrée elle-même et demain, elle peut venir grossir le rôle, plutôt le public des délinquants. Et donc, nous avons besoin de pouvoir mettre de l'argent pour aider les associations parce qu'à travers les associations, nous pouvons accompagner cette jeunesse, ce dont nous avons besoin.